Oh. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement. Je vois des gens mettre en commentaire quand de mon annonce. Je vois des gens mettre en commentaire de mon annonce. Non, parce que je crois que tu as un problème. Tu aimes ceci, tu aimes cela. Bon, si tu penses que je suis un pasteur et que je ne suis pas stable, que j'ai peut-être un problème dans ma manière de faire l'œuvre de Dieu, je pense qu'il y a des pasteurs qui ont moins de problèmes, qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont plus stables, qui ont aussi des pages, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Le mieux serait de te connecter à leur page et puis de laisser ma page Wifi Zawi là, tranquille. Ceux qui veulent prier pour mes problèmes vont prier pour mes problèmes. Ceux qui aiment mes problèmes vont rester et m'aider à gérer mes problèmes. Aujourd'hui, je suis venu me confesser. Aujourd'hui, je suis venu me confesser. J'ai mal. J'ai mal parce que depuis un certain moment, je souffre dans ma chair d'une réalité. Il y a un problème qui me ronge. Partagez le direct. Voilà. C'est une information d'une dimension exceptionnelle. Et c'est la première fois que je veux parler à cœur ouvert. Vous avez l'habitude de me connaître comme étant quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa bouche. Mais il est important que je puisse aujourd'hui prendre le temps de parler correctement. Que chacun partage au moins dans 20 groupes. Parce que la vérité doit être sûre par tout le monde. Que chacun partage dans 20 groupes minimum. Voilà. Les membres des églises Genèse en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, ceux qui se reconnaissent comme étant Genèse, partagez dans au moins 20 groupes et mettez en commentaire le nombre de groupes dans lesquels vous aurez partagé. Mais il faut que je parle. À 2000 partages, je vais commencer à parler. Ce que je vais dire aujourd'hui est déterminant pour mon ministère, déterminant pour la suite de mon ministère. Et je vais assumer l'entière responsabilité de ce que je m'apprête à dire. Après ça, celui qui est mon fils spirituel reste. Celui qui n'est pas mon fils spirituel part. Au pays des gâtés, là. Gâté et roi. Voilà. Au pays des gâtés, gâté, gâté et roi. Donc partagez le direct. Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? Je ne serai pas long. Taguez vos amis les plus affairés de la toile. Je ne serai pas long. Voilà. Je serai bref. Je vois une qui a partagé dans 80 groupes, que Dieu te bénisse. C'était là dans 70 groupes, que Dieu te bénisse. Voilà. Je ne veux pas des gens qui sont là que pour regarder. Je veux des gens qui vont dispatcher l'information. Partager l'information au maximum. Voilà. Partageons au maximum. Je n'ose pas la voir. Voilà. C'est toi-même qui avais dit, tu ne sais pas quel problème tu as 2 jours là. Margot, Mazanza ou bien quoi. Tu dis, tu ne sais pas quel problème j'ai, que je semble être instable. Maintenant, tu reviens ici.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes maso ou bien qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un qui te dit même que lui n'est pas stable, tu reviens. Il ne comprend pas, hein? Moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Je ne suis pas dans une bonne période. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas jouer. Mon Gravelou, il est très bizarre. Aujourd'hui, je vais parler. Comme on dit à Abidjan, il y a eu 15 ans. Voilà. On a combien de partages? J'ai besoin de 2000 partages. Oh, ayez la maîtrise de soi. Ton prochain commentaire, il te bloque. Voilà. Je vois quelqu'un qui dit, tu es trop jeune, je me demande si tu as vraiment de la maturité. Mais dans ta parole, là, il y a la réponse en même temps. Tu as dit, je suis jeune. Un jeune n'est pas mature. Voilà. Donc, il ne faut plus écouter mes prédications. Je ne suis pas mature. Il ne faut pas être abonné à ma page. Je ne suis pas mature. Voilà. Il ne faut pas regarder mes directs. Je ne suis pas mature. Je suis trop jeune, toi-même tu as dit. Si tu as dit jeune même, c'est bon. Tu as dit trop jeune. Ça dit que je ne suis pas loin des enfants. Donc, tu fais quoi sur ma page? Toi, tu es en terminale et puis tu viens t'asseoir à la maternelle pour suivre les cours. C'est ça. Il ne faut pas être à l'université. Partagez le direct au maximum, s'il vous plaît. Vous pensez que quand vous allez parler, je vous contredis. Tout ce que vous dites là, c'est ça. Voilà. Ça maîtrise dans votre esprit. Tout ce que vous dites, c'est ça. Il n'y a même pas quelqu'un qui ment parmi vous. Celui qui dit ici bête, je vais lui expliquer pourquoi ici bête. Celui qui dit c'est faux pasteur, je vais lui expliquer pourquoi c'est vrai. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas. Allons à ça. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? Partagez au maximum. Goli Victor, depuis Yamoussoukro, Dieu te bénisse, champion, pour les 26 partages. Vous savez, je pense que je peux commencer maintenant ma confession et qu'on en finisse. Il y a de cela un moment, j'ai arrêté de faire les réceptions du côté de l'église. J'ai arrêté de faire les réceptions. Beaucoup ont pris des rendez-vous, même depuis l'international. Beaucoup, non papa, on veut te voir, pasteur, on veut te voir, pasteur, on veut te voir. Pasteur, on veut te voir. Comment on fait pour voir le pasteur? Plus de 14 000 messages aujourd'hui sur le WhatsApp. De partout dans le monde. Vous savez, depuis un moment, j'ai arrêté les réceptions, les temps de rendez-vous au niveau des églises Genèse. Parce que mon cœur a mal. Mon cœur a mal. Et il faut que je dise pourquoi mon cœur a mal. Au pays de gâter la gâter roi. J'ai dit je veux 2000 partages. Est-ce qu'on a atteint les 2000? Est-ce qu'on a atteint les 2000 partages? Vous qui enregistrez les vidéos en même temps qu'on parle là, enregistrez en même temps. Parce que le direct, ça sera tellement sale que quand j'ai fini là, peut-être que mes pères vont m'appeler pour dire qu'il faut supprimer, tu n'auras plus la capacité de revoir. Donc il faut enregistrer en même temps. Mais si mes parents m'appellent, je suis obligé d'obéir. Voilà. Ceux qui me connaissent là, me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, allez-y demander pourquoi on m'appelle Gravelou. Vous allez comprendre que Gravelou, c'est une dimension qui n'est pas trop ça. Gravelou, c'est un côté de mon affaire là qui n'est pas trop, tu vois, ici là, c'est pas trop bon quand on arrive au moment où Gravelou vient au monde. Donc, il faut faire attention. Très bien. Donc, depuis un moment, j'ai arrêté les réceptions. J'ai arrêté, beaucoup sont sur les listes de rendez-vous. De partout dans le monde, ils n'arrivent pas à avoir accès au pasteur. D'autres sont fâchés, d'autres se plaignent. Les gars, je suis mal dans ma peau. Je ne peux pas m'asseoir pour vous recevoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà.
Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, et puis une bonne fois pour toutes, on va s'y respecter. D'accord? Je ne peux pas vous voir, parce que je suis un homme. Il y a une chose que Dieu m'a mis à cœur, et qu'on soit clair dans cette histoire. Dieu m'a mis à cœur de ne pas me mettre entre vous et la relation qu'il a avec vous. Il y a des pasteurs qui se plaisent, s'assoient, et puis tout le monde vient le consulter. Moi, je suis prophète de ministère. J'ai la grâce de la parole de connaissance, de la prophétie. Ceux qui me connaissent savent. Mais venir m'asseoir dans le bureau pour recevoir une maman, après un papa, après une tante, après une nièce, ça ne m'intéresse pas. Parce que chacun va venir me dire quoi? C'est quoi vous allez dire? Je prends mon foyer, je ne travaille pas, je veux voyager, mon mari m'a chassé, on m'a renvoyé, mon commerce ne marche pas, tout ce que je touche tourne en rond, j'ai mari de nuit, j'ai tant. Vous êtes les premiers à rentrer dans le bureau des pasteurs pour expliquer toute votre misère et tous vos problèmes. Mais ce qui m'énerve, c'est que on ne trouve plus de chrétiens qui rentrent voir un homme de Dieu pour demander, homme de Dieu, comment est-ce qu'on prie pour développer l'intimité avec Dieu? Homme de Dieu, comment est-ce qu'on lit la Bible pour connaître les mystères de la parole? On ne trouve plus les chrétiens comme ça. C'est les chrétiens Matico 5.G. Tu comprends? Les chrétiens 5G là. Toujours dans les histoires de foyer, de voyage, de travail, de tout. Vous pensez que Jésus là, c'est un mère qui doit célébrer vos mariages en désordre? Venez ici, si tu te déconnectes, tu vas m'énerver. Venez ici. Je me vois pourquoi. Tu es toujours assis dans ta chambre là-bas, à dormir, à ronfler, à rester sur ton téléphone, Facebook, WhatsApp, TikTok, jusqu'à 2h, 3h du matin. Tant que tu n'es pas évanoui de fatigue là, tu ne laisses pas le téléphone. Tu n'es même pas capable de prier 1 heure pour ta vie. Et tu t'en fais rendre pour voir un pasteur. Le pasteur, il est mort à la croix pour toi. Moi, je ne suis pas mort à la croix pour vous. Voilà, donc je ne vous vois pas. Je ne vous reçois pas. Celui qui est fâché n'a qu'à aller prier. C'est tout. On dit la sanctification, vous ne voulez pas. On dit la crainte de Dieu, vous ne voulez pas. Arrêtez de vous masturber, vous ne voulez pas. Arrêtez de sortir les uns avec les autres. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Il n'a jamais dit aimez-vous les uns sur les autres. Moi, je suis déçu de vous. Donc je ne vous reçois pas, je vous prêche l'évangile et puis je mets la prédication sur les réseaux sociaux. Il faut écouter ce que je prêche là, il faut aller pratiquer. Tu me comprends? Parce que moi en tant que pasteur là, quand il y a problème là, qui me reçoit? Je me mets à genoux et puis je prie. Maintenant pourquoi vous n'êtes pas capable de vous mettre à genoux pour prier? Vous êtes incapable de prendre jeûne pour vous-même votre propre vie. Il faut que j'aille voir tel bishop, il faut que j'aille voir tel archibishop, il faut que j'aille voir tel révérend, il faut que j'aille voir tel prophète, il faut que j'aille voir tel révénant. Parce qu'il y a des révérends et puis il y a des révénants. Personne ne pense à développer son intimité avec Dieu. Tout le monde, rendez-vous des pasteurs, rendez-vous des pasteurs, rendez-vous des pasteurs. Juste quand ton mari même ne te m'applaudit pas bien, tu t'es expliqué c'est un pasteur. Adam, c'est par rapport à quoi? Quand tu expliques que ton mari s'opère toi depuis 2 ans à un pasteur qui est un homme où Lazare peut s'élever, il te regarde, il y a voici les rondeurs, tu t'attends à quoi? Maintenant les pasteurs vous draguent, c'est venir pour dire du bon vos narines, c'est pinfin, c'est pinfin, c'est pinfin, c'est pinfin. Mais tous les jours vous défilez devant eux avec des mini. Tu les vois même s'habiller même pour venir à la réception. Tu te demandes si elle a rendez-vous à son gars. J'ai compris que l'impudicité, la fornication, l'adultère dans les églises, ça commence dans les réceptions. Sinon, au culte, quand on dit Alléluia, Amen, le culte est fini. Là. Chacun pense à où depuis rentre à la maison. À quel moment le drague commence? C'est quand vous deux vous asseyez pour parler. Sinon, quand il finit de prêcher dimanche et puis après ma voiture, je suis parti là. Tu vas me gagner où? Pour que quelqu'un vienne dire non, c'est mamie, c'est l'auto. Tu vas me gagner où? Donc en réalité, quand vous dites que ce pasteur, il faut forcément mettre la main sur lui. Il faut que je lui parle. C'est peut-être que tu te dis quoi? Quand je suis dans le peuple, là, il ne me voit pas bien. Donc on fa là, on voit clair dedans. Fa là, il va comprendre. Donc elle arrive comme ça, make-up, scène devant, en avant. Tu comprends? Gravelo. Quelqu'un m'a commenté Gravelo, il a appuyé. Scène devant, mini maintenant. Elle bombe maintenant le camp de prière. Tu connais le camp de prière, c'est qui est derrière là? Elle bombe ça. Tu vois que son postérieur et puis sa jupe se battent.
La jupe veut contenir le postérieur pousse la jupe, donc elle est cambrée d'une manière. En réalité, c'est un combat entre ses fesses et puis sa jupe. Tellement elle est serrée, tellement elle s'est attachée. Sirène des eaux m'a étonné. La sirène des eaux dit, Wallah Seigneur, celle-là il n'est pas recruté aussi. Dieu dit, je sais, la petite fille est perdue. Je sais. Et c'est les femmes, elles sont remplies sur liste comme ça. Toujours en train d'expliquer vos vieux pasteurs. Toujours, il est mort à la croix pour toi. Contente-toi de venir à l'église Genèse, d'écouter la prédication, d'arranger ta vie, de démissionner de tes 10 go, démissionner de tes 10 gars, de quitter ta vie d'impudicité, de jeter tes gorges, tes lubrifiants bizarres, de jeter tes fouets, tu as à la maison, on dirait un gladiateur. On ne sait pas quoi. Tous ces équipements que tu as, tu vas tuer enfant des gens, tu n'es pas marié, tu bois à côté. Ça, tu as besoin de pasteur pour qu'on t'explique, il faut arrêter. Tu n'es pas marié, tu es jeune, tu bois Viagra. Tu as besoin de me rencontrer pour que je te dise que c'est pas bon. Non, est-ce que tu as besoin de me voir? Quand tu regardes la vie que tu vis là, tu ne sens pas qu'il y a des choses que tu dois arrêter. Tu ne sens pas. Je suis déçu, hein. Si tu ne veux, il ne faut plus croire mon ministère. Mais je ne te reçois pas. Il y a quelqu'un qui a envie de te recevoir, il s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un qui a envie de te recevoir, c'est le Saint-Esprit. Mais tu ne lui parles pas. Tu te réveilles le matin, tu ne pries pas. La journée, tu ne jeûnes pas. Tu ne fais rien. Tu ne lis pas ta Bible. Rien. Bible même, là, même tellement tu ne veux pas lire. Tu dis non, c'est dans ton portable. Portable, là, application de Bible. Là. Tu cliques dessus combien de fois? C'est tous les dimanches, quand tu es à l'église, que tu cliques dessus. Tous les dimanches, que tu cliques sur plusieurs applications de Bible. À part dimanche, là, toi, tu as lu la Bible quand? Même quand tu appuies que l'application s'ouvre, c'est que c'est une erreur. Tu fermes et puis tu t'en sur WhatsApp. Mais c'est WhatsApp que tu voulais appuyer. Tu fermes, tu t'en sur TikTok. Tu connais aucun verset biblique. Aujourd'hui, combien de chrétiens peuvent réciter 10 versets bibliques avec la cotation biblique sans se tromper? Non, il faut voir dans la Bible, c'est elle dedans. Il y a vu dans la Bible que aide-toi, le ciel t'aidera. Même sur feuille blanche de la Bible, on peut écrire ça. Des chrétiens à peu près. Une nouvelle génération risquée du corps de Christ. Un corps de Christ en crise. Et des frères en crise, des sœurs en crise. Mais l'église même est chrismatisée. Donc voilà pourquoi les églises sont climatisées. Parce que l'église même est chrismatisée. Je suis déçu de vous. Voilà. Non, pasteur, c'est difficile de te voir. Je ne veux pas te voir. C'est pour ça que c'est difficile de me voir. Sinon, en direct, tu ne me vois pas. Est-ce que je suis mort? En direct, tu ne me vois pas. Hein? Ce que je te dis en direct, là, va appliquer. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça il est question. Parce qu'en vérité, je vous dis, on se connaît, arrêtez des bavardages. C'est dans les B2B là, que tout se passe dans l'église, c'est là-bas que le temple se détruit. Combien de chrétiens aujourd'hui, aïe aïe aïe, combien de chrétiens aujourd'hui cherchent dans leur vie à approcher le pasteur pour dire, pasteur, j'ai envie d'avoir des dons spirituels. J'ai envie d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Pasteur, j'ai envie de savoir comment Dieu parle. J'ai envie d'entendre la voix de Dieu. J'ai envie d'avoir une intimité avec Dieu. Je veux pouvoir comprendre le Saint-Esprit, comment il fonctionne. Le don de guérison, dis j'ai un don de guérison. Papa, comment on développe ça? Je vais aller prier pour les malades. Papa, comment est-ce qu'on fait? Papa, comment est-ce qu'on fait pour chasser les démons? Papa, comment est-ce qu'on fait pour aller évangéliser? L'évangélisation, comment fait une stratégie d'évangélisation? Comment je fais? Des fois, j'ai envie de parler de Jésus aux gens. Je ne sais pas comment m'y prendre. Papa, comment on fait? Personne ne te pose cette question à l'église. Tout le monde y est travaillé, je veux voyager. On vous a dit que Jésus, c'est quand des recrutements des chômeurs. C'est ça? Jésus est mort à la croix pour que toi tu aies travail, c'est ça? Tu comprends, hein? Il y a comment tu as ta tête là-bas. Toi tu es sauvé là, tous les autres qui sont sur le monde n'ont qu'à mourir. C'est ça? C'est ça? Toi tu es arrivé à l'église, tous ceux qui sont dans le monde, qui sont devenus prostitués, qui sont devenus féticheurs, qui sont devenus drogués, eux tous n'ont qu'à mourir, c'est ça? Toi tu es rentré dans l'église. Il ne faut plus en aller les chercher. C'est ça? Il ne faut plus en aller les chercher. Vous êtes assis dans l'église, quand vous n'avez plus accès au pasteur, que vous vous ennuyez, vous commencez à faire des clubs d'amis. Tellement et puis club d'amis, c'est pas pour prier, c'est pour critiquer. Une église où maintenant que les gens se rassemblent, c'est pas pour jeûner, c'est pas pour lire la Bible ensemble, c'est pas pour méditer, c'est pas pour intercéder, c'est pas pour aller évangéliser, mais c'est pour critiquer. Tu les vois, ils sont assis dans l'église comme en groupe, en des nœuds papillons. En groupe. Tu dis que quand tu t'assois, tu sens que tu n'es pas à ta place, c'est un boï. Donc tu te lèves, ça c'est la place du chef de groupe, mais c'est la place de l'attaquant. Elles ont leur place.
Et ils ont leur place dans l'église. Même quand les hôtels veulent les déplacer, tu sais que nous, c'est là-bas, on s'assoit. Hein. C'est une confrérie de sorciers dans l'église. Ils vont commenter le visage du pasteur. Son visage est serré aujourd'hui, c'est que sa femme ne parle pas à lui. Ils vont commenter la narine de sa femme. Façon, maman, son nez est là. On dirait que ça ne va pas. Hein? Ils vont commenter une soeur qui a tenté de lui faire louange. Non, elle danse trop, celle-là, elle est vers c'est Jézabel. Ils vont commenter une jolie fille qui est venue, qui est partie faire offrande. Si la passée sans faire offrande, mais pas que tout le monde est assis là, c'est pour que papa la remarque. Ils vont commenter tout, on dirait le diable et ses neveux. Adama. Vous pensez que quand quelqu'un qui a la soif de l'évangile, comme j'ai la soif de l'évangile, voit toutes ces dispositions de cœur là, il a envie de te recevoir. Tu es sûr? Toute cette distraction, tu es sûr que j'ai envie de te recevoir. Pour te dire quoi? Moi, je veux des amoureux de Jésus. Le travail est une chose qu'on reçoit sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais c'est la vie éternelle d'abord que le chemin. Le mariage est une chose qu'on reçoit dans le plan de Dieu. Mais c'est le plan de Dieu d'abord que le chemin. Mais toi, le plan de Dieu, là, ça ne t'intéresse pas. Les choses de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Tu les vois en train de chanter, ils font concurrence, qui chante bien que l'autre. Elle peut bien chanter, elle ne va pas chanter, elle va donner ça à sa camarade. Pour que sa camarade chante mal, là quand on se moque d'elle, elle vient, elle prend le micro en star. Là c'est Constance maintenant qui commence à chanter, tout le monde a qu'à la regarder. Elle ouvre ses narines, elle est fière, parce qu'elle chante, elle s'est gâtée. Elle descend après, j'ai tué au culte. Un esprit de concurrence de sorcier. Vous pensez que ça donne envie de faire réception? Vous êtes sûr? Vous qui connaissez le comportement de Jésus là, vous qui connaissez le comportement de Jésus là, donnez-moi un verset où Jésus s'est assis et puis tous les jours il reçoit les gens un à un. Viens, ton mari a fait quoi? Ok, reçois la grâce. Va, viens. Jésus quand il s'asseyait là, ceux qui venaient autour de lui là, c'est la parole de Dieu, il les servait. Il prêchait, il enseignait. Après ça, il guérissait les malades. C'est que Jésus faisait croisade d'évangélisation. Un vrai chrétien, là, il aide son pasteur à faire des croisades d'évangélisation. Il soutient les croisades, il finance les croisades, il participe aux croisades. Évangéliser, c'est sa priorité. Ça, c'est un vrai chrétien. Parce que Jésus, là, c'était ça, sa priorité. Aller évangéliser. Tu les vois en train de faire des malins inutiles dans l'église avec de ces jupes, de ces costumes, on dirait, mon mari m'a laissé, de ces vestes bizarres, même si le feu passe à côté, ça va fondre. De ces chaussures compliquées. Et dans ça encore, ils vont faire malin dans le temple du Seigneur. Un fond de teint qui est en train de fondre. On dit, venez adorer Dieu. Ils vont commencer à se logner les uns les autres, se draguer par les regards dans la maison du Seigneur. Dès qu'on dit de venir à l'église, chacun vient pour se mettre en mode joli garçon, jolie femme. C'est le moment de faire le désordre. C'est ça, non? Le culte de Dieu est votre rendez-vous de séduction. Vous êtes sérieux? Et puis après, non, papa, j'ai été voir. Pour me dire quoi? Pour me dire quoi? Je ne te reçois pas. Voilà. Tu es fâché, va dans une autre église. Je ne te reçois pas. Écoute la prédication que je te prêche, il y a toute la vérité dedans. Mais quand je prêche là, vous faites comme s'il y a caillou dans ton oreille. Tu fais comme s'il y a caillou dans ton oreille là. Tu fais comme s'ils ont coulé béton dedans. C'est ça. Tu fais comme s'ils ont coulé béton. Mais quand tu dis quels sont les chrétiens qui veulent qu'on parte évangéliser, chacun parce que simplement, ils n'ont pas envie de sortir pour qu'on le regarde. Quand ils vont s'arrêter dans la rue pour dire donnez votre vie à Jésus, ils ont honte. Mais tu n'as pas honte de travail que Jésus va te donner. Tu es un sorcier. Tu as honte de sortir au carrefour pour parler de Jésus. Et puis tu n'as pas honte de mariage que Jésus va te donner. Tu es une sorcière. Tu as honte de parler de Jésus. C'est que tu comptes pour avoir enfant. Et puis tu n'as pas honte d'avoir enfant. C'est que tu es une sorcière. Et beaucoup de chrétiens ont honte d'évangéliser. Mais dis-moi, si on n'avait pas évangélisé, toi tu allais venir à l'église comment? Pourquoi tu peux être égoïste comme ça? Partager le direct. Si on a dit 2023, quelles sont tes priorités? Quels sont tes objectifs? Toi, me rappelle-toi, est-ce que tu as mis évangéliser dans tes objectifs? Rappelle-toi. Laissons amusement. Est-ce que toi, tu as mis je dois évangéliser dans mes objectifs? Tes objectifs là, tu as mis je veux voyager,
il faut que mon mariage soit cette année, il faut que je puisse travailler, il faut que j'ai beaucoup d'argent. Seigneur, je veux avoir l'argent pour soutenir ton œuvre. En plus, tu mens. Tu vas avoir l'argent pour soutenir son œuvre. Petit argent que tu as là, ce n'est pas dans l'hôtel que tu as déposé. Pourquoi tu mens comme ça? Il y a son visage. Seigneur, j'ai l'argent pour soutenir ton œuvre. Tu peux doubler Dieu. Toi, tu peux hier le Seigneur. Petit, où tu dors là, lui, il a déménagé de là-bas. Il est mal intelligent que toi, ton papa, ta maman, tes oncles, vous tous collés. Jésus est plus intelligent que vous tous, jusqu'à ton arrière-grand-père. Toi, tu peux doubler Jésus. La parole n'est pas encore montée dans ta bouche, que lui sait ce que tu t'apprêtes à dire. Pendant que toi, tu parles là, il connaît ton cœur. C'est quand tu seras milliardaire, là, toi, tu as servi Dieu. Tes 1 million qui sont dedans là, que tu as déjà, tu as donné combien à Jésus? Tes 500 000 que tu as là, tu as enlevé combien donné à Jésus? Quand Dieu offrande à l'église, c'est 500, 100 francs que tu donnes. Mais une go que tu n'as pas allé loin, elle là, tu payes mèche humain pour lui donner. Elle a téléphone que toi-même tu n'as pas là. C'est ça qu'elle a. Toi tu n'as pas là. C'est ça que la go là attrape. Pourquoi? Tu prends ton argent pour aller vers le péché. Toi, quand tu n'es pas à l'église, tu bois champagne. Mais quand on dit croisade d'évangélisation, qui sont ceux qui veulent être partenaires pour soutenir la croisade, ça fait tel nombre de millions. Personne n'est prêt. Vous jetez vos visages à gauche, à droite. Dans ton petit bédou là, Jésus n'a pas eu l'argent dedans. C'est quand tu as des milliardaires, il va avoir l'argent dedans. Seigneur, demande beaucoup d'argent pour faire ton œuvre. Regarde son nez. Pourquoi tu es mauvais comme ça même? C'est ton voisin qui t'écoute là. C'est lui qui pense que tu es quelqu'un. Sinon, Jésus te connaît. C'est ton pasteur qui t'écoute là. Il dit, mon fils, c'est là l'amour de l'œuvre de Dieu. Si jamais Dieu le bénit, là, il va faire l'œuvre. C'est ton pasteur qui ne te connaît pas. Mais ton pasteur n'a jamais demandé à Jésus, pourquoi depuis vous priez là? Jésus n'a pas donné un jeton. Jésus est plus hier que toi. Et puis c'est que ton pasteur, c'est un gawa. Ton pasteur, c'est pas que si toi, tu as 1 milliard là, au lieu de servir Dieu là, c'est pas tout ce que tu vas aller faire. Ton pasteur, c'est pas ça, mais Jésus lui sait. Ton pasteur, c'est pas. Lui, c'est pas ça. Jésus ne sait, mais Jésus lui sait que solo béton, dans boîte de nuit, champagne, tu vas vous laver ta montre. Ton pasteur, lui, ne peut pas imaginer ça, mais Jésus, lui, te connaît. Je suis déçu. Je suis déçu de vous. Au lieu de courir après moi, pour dire non, homme de Dieu, je vais te voir, c'est difficile de te voir, je suis découragé. Décourage-toi. Je suis moi à la croix pour toi, non, c'est ça. Décourage-toi. C'est ça, non? Décourage-toi. Quand tu ne me vois pas, que c'est difficile de me voir, il faut rétrograder, va dans le monde. C'est que Satan va te montrer là-bas. Tu vas comprendre que tu n'es pas venu à l'église à cause des amis. Tu me comprends? Pourquoi moi je dois te voir? Dès que je me lève, que je vais en mission, tu ne viens pas à l'église. L'église est vide, vous. Dis pourquoi? Les pasteurs au Gabon. Pourquoi vous n'êtes pas parti à l'église? Non, papa est parti en France. Mais quand tu dis ça même là, tu ne sens pas que tu ressembles un peu à un toc-toc. Non, sérieusement. Quand tu dis ça, tu ne sens pas que tu ressembles un peu à un toc-toc. Pourquoi tu ne vas pas partir à l'église? Parce que mon papa est parti faire croisade au Congo. Donc ce sont les petits pasteurs là, qui sont là-bas. Quand il va venir là, il est parti à l'église. Tu ne sens pas que tu ressembles à un toc-toc. Hein? Tu ne sens pas ça. Tu ne sens pas ça. C'est parce que ton papa est parti en croisade pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et parce qu'il n'est pas là, toi tu ne viens pas à l'église. Parce que Jésus là, ton pasteur là, il a plié Jésus. Il a mis Jésus dans sa poche et puis il a voyagé lui. C'est ça. Parce qu'au ciel, là, on te demande pourquoi tu n'es pas parti servir Dieu. Non, parce que le pasteur était en voyage. C'est ça. C'est le pasteur que moi la croix pour toi. Sans t'a demandé là, c'est ce que tu vas répondre. C'est ça, non? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Quand je ne suis pas là, l'église est vide. Quand il revient comme ça, oui, je suis obligé de faire vidéo. Oui. Alléluia. Bien aimé, je suis de retour à Abidjan. Le dimanche, ça sera fort. Le dimanche, ça sera fort. Et le ça comme ça. Viens voir. Papa est rentré, papa. C'est gâté dimanche. Ma copine, il dit. Tiens, il va dire. Âme sensible s'abstenir. C'est que le dimanche, il va prophétiser. Professeur, média.
Pourquoi tu es mauvais comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Il ne te reçoit pas. Voilà. Les chrétiens que moi je vais recevoir maintenant, c'est les chrétiens qui aspirent aux dons spirituels. Les chrétiens qui sont en train de dire, papa, comment je fais pour vivre de la sanctification? Comment je fais pour développer mes dons spirituels? Comment je fais pour grandir dans mon intimité avec Jésus? Comment je fais? On dit, je suis appelé au ministère, je veux être formé, je veux apprendre à prêcher, je veux apprendre à évangéliser, je veux apprendre à suivre une âme. Papa, je veux apprendre à faire la délivrance. Comment est-ce qu'on fait pour chasser les démons? Papa, pour les malades là, comment est-ce qu'on prie? Les actions prophétiques, j'entends parler des actions prophétiques. Est-ce que tu peux m'enseigner là-dessus, papa? Les actions prophétiques, quels sont les fondements bibliques des actions prophétiques? Ah, papa, il y a un pasteur là-bas, on dit non, qui prend poudre pour mettre sur le visage des gens. Est-ce que c'est biblique? Papa, démontre-moi bibliquement parlant, est-ce que ça tient la route? Papa, la polygamie, est-ce que c'est de Dieu? Papa, le divorce, est-ce que c'est pas de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, papa, telle chose, tel truc, on m'a proposé telle affaire. Est-ce que c'est un rapport avec la volonté de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu cautionne ce genre d'activité? Papa, voilà. Pose des questions qui vont donner à ton pasteur la sensation qu'il est vraiment le pasteur que Dieu a mis sur ta vie. Il ne faut pas envoyer les questions bizarres qui font que lui-même se demande même, c'est qui même Dieu a envoyé dans l'église. Et les gars, 2023 vient de commencer. Vous n'avez pas mis ce que je dis dans vos objectifs. Commencez à mettre ça. Dieu honore celui qui l'honore. Si tu l'as oublié dans tes objectifs de cette année, sache qu'il va t'oublier aussi dans tes objectifs de cette année. Tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu veux qu'il fasse ce que tu as planifié. Commence à le mettre dans ce que tu as planifié pour ton année. Tu me comprends? C'est très important. Commence à chercher à savoir évangéliser. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour évangéliser. La Bible dit allez. Il a parlé à tout le monde. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Tout le monde doit aller. Tu dois aller. Tu es chantre, tu dois aller. Tu es évangéliste, tu dois aller. Tu es pasteur, tu dois aller. Tu es hôtesse, tu dois aller. Tu es protocole, tu dois aller. Tu es dans le peuple de Dieu, tu dois aller. Il dit, tu es dans l'école du dimanche, tu dois aller. Tu es élève, tu dois aller. Tu es étudiant, tu dois aller. Tu es chômeur, tu dois aller. Tu es travailleur, tu es homme d'affaires, tu dois aller. Il dit allez et faites des nations des disciples. Donc évangéliser là, c'est la grande commission. Personne n'a le droit de ne pas évangéliser. Personne n'a le droit dans l'église de ne pas évangéliser. Est-ce que vous savez, deux fois, quand un chrétien ne respecte pas cette ordonnance, Satan peut attaquer sa vie. Parce que ce que Jésus me demande de faire, c'est évangéliser. Il dit, allez faire des nations des disciples. Et voici les signes qui vous accompagneront. C'est-à-dire que les signes, ça t'accompagne quand tu commences à évangéliser. Pendant que tu commences à évangéliser, il y a des signes qui t'accompagnent. Accompagner, là, ça veut dire suivre quelqu'un qui s'en va. Quelque part. Tu me comprends? Donc les signes n'accompagnent pas quelqu'un qui est là à attendre le mariage. Les signes accompagnent quelqu'un qui s'en va faire ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire évangéliser. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est pendant que vous évangélisez. C'est pourquoi tous les évangélistes qui sont connectés peuvent rendre témoignage. Quand tu commences à évangéliser, il y a des miracles que Dieu opère. Toi-même, tu es étonné. Parce qu'il est obligé de t'accompagner par sa puissance et de te faire accompagner par sa puissance. Tu veux développer, rencontrer Jésus à un autre niveau? Va évangéliser. Et pendant que tu seras en train d'évangéliser, que tu auras l'amour de voir quelqu'un donner sa vie à Jésus et puis être sauvé. Pendant que tu auras dans ton cœur d'envoyer toujours à l'église dimanche un nouveau personnage qui n'avait jamais accepté Jésus, ton ami d'enfance qui n'a pas Jésus dans sa vie, tu as le temps de chercher comment payer son transport, le manager, lui parler pour qu'il soit à l'église dimanche, le manager pour qu'il se baptise. C'est dans ce combat-là que Jésus va s'impliquer dans ton combat. C'est-à-dire qu'un vrai chrétien, là, quand tu regardes ton entourage, là, tu dois dire, qui est ma prochaine cible même pour l'église? Ouais, ok. Voilà. Vicky. Voilà. Vicky qui est là, c'est une vraie Djanjou. Depuis que je suis parti à l'église, elle continue en temps à faire seconde ensemble. Alors je recommence à amitié avec Vicky. Alors la vie, on y voit. Ouais, ça a 2 juin. Oh ma soeur, je suis là, je pensais à toi. Toi depuis que tu es une chrétienne, tu ne fais plus rien. Nous, on est les femmes de mauvaise vie. On dit qu'il ne faut pas dire ça. C'est parce que j'étais un peu occupé. Sinon, moi, là, tu es ma soeur, mais tu es pas ma soeur. Copine, en tant que toi, tu es dans la, toi, tu as la chasse. Hein? Parce que Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples. Donc, il dit, tu es en train de chasser, dit, Vicky comme ça, elle n'est pas au courant.
Mais on dit quoi, tu fais quoi? Il t'a invité le soir, mais personne à la braise. La sang Christ. Toi, maintenant, tu manges personne à la braise et moi. Oh, toi, il faut arrêter ça. Ma copine, il faut arrêter ça. Le soir, tu l'invites. Poisson braisé, tabac. Vous causez. Donc, causerie là. Tu commences maintenant un peu à ton affaire de Jésus. Ah, dimanche, même, un petit truc à l'église. Bon, si tu as le temps, il faut venir. Ah, Vicky. Alors, tu vois, moi, mais pas venir faire de Dieu là, c'est bon. Eh, mais 4 gars là, il n'a pas encore fini de gérer ma situation. Ma copine, il faut laisser après les 4 gars là. À l'église, il y a tous les modèles là-bas. Voilà, à l'église, il y a tous les modèles. Hein. Et puis, il ne faut pas penser que c'est quand tu es parfait que tu vas à l'église. C'est quand tu n'es pas parfait que tu dois partir à l'église. Voilà, parce qu'à l'église, j'ai vu une femme là, elle est pire que toi. Mais ce que Jésus a fait pour elle aujourd'hui, là, tu ne peux pas. Et Vicky dit, ah bon, oui, viens partir à l'église. Et tu la manages. Le dimanche, elle va te dribbler, c'est pas grave. Dimanche prochain. Elle te dit, c'est pas grave, mais un matin, oh, ton piège prend. Tu l'envoies à l'église. Elle écoute prédication. Le Saint-Esprit va faire son travail. Un matin, tu entends, bim. Vicky elle se lève, elle fait offrande. Elle crie Amen. Vicky oublie qu'elle est Djandjou. Hein? Amen. Je reçois. Vicky a oublié que c'est toi qui l'as invité. Elle a oublié que c'est toi qui l'as invité. Et dans je reçois là. Qui sont ceux qui veulent se baptiser? Tu as Vicky maintenant s'est levé en tas. Moi, il aime me baptiser. Tu as gagné une âme pour le Seigneur. Tu as gagné une âme. Et puis tu mets dans ton calendrier Vicky, mission accomplie. Désormais, je m'en vais chez Marosé. Mode Marosé activé. Marosé, on dit quoi? Il y a l'anniversaire de mon petit frère. Tu es venu. Ah, que moi, petit frère, l'anniversaire de ton petit frère. Il y a longtemps, ça va que tu ne me parles pas. Oh, comme elle peut ne pas te parler. Moi aussi, je suis chrétienne, comme elle ne peut pas te parler. Marosé, il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'ailleurs, moi, t'appeler pour me pardon. Tu sais, nous tous là, on est des sœurs. Marosé, il faut comprendre. Il y a des choses à un moment donné dans la vie là. Tu dois comprendre. Oh, tu as la chasse. Mode Marosé activé. Mais c'est en disant, allez faire des nations des disciples. Quand tu te mets dans cette logique là, c'est là que les signes t'accompagnent. Les signes ne t'accompagnent pas parce que tu vas à l'église. Le diable vous trompe. Il vous donne la honte. Il vous fait ressentir la honte pour vous empêcher de faire ce que Jésus attend de vous pour vous bénir. Jésus n'attend pas de toi que tu viennes danser à l'église. Il attend que tu ailles évangéliser pour que l'église soit remplie et que le royaume soit rempli. Donc il faut évangéliser. Tu dois avoir honte. Quand tu t'en vas tous les jours à l'église, toi seul, les dimanches, là, tu dois ramener une âme. Chaque dimanche, tu dois ramener une âme. Tu dois devenir un gladiateur. Un gladiateur, prédateur de l'évangile. Tu dois guetter, cherchant qui est-ce que toi tu vas convertir. Parce que Satan lui rôde en cherchant qui il va dévorer. Toi tu dois rôder en cherchant qui toi tu vas convertir. Il rôde non, nous aussi on rôder. Voilà, rôdons. Voilà. Et à un moment donné de ta vie, arrête de te limiter seulement qu'à ta propre vie. De tels chrétiens, c'est à eux que je vais avoir affaire. C'est eux que je vais recevoir cette année. C'est eux qui m'intéressent cette année. C'est pourquoi le thème de ce dimanche, connaître et comprendre les principes divins. Ne rate pas ça à partir de 10 heures. Tu ne peux pas servir Dieu sans les principes. C'est à Angers Nouveau Chu, au temple Périssos de l'église Genèse, en face de la pharmacie Val d'Oise. Un seul numéro, 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. Tu appelles le numéro, le pasteur Greta Sotenou va se charger de donner toutes les informations qui concernent le moment de prière. Dimanche à 10 h, déplace-toi. Tu n'as pas de transport. Et que devant Dieu, tu n'as pas de transport. On n'a pas dit que tu as de transport, puis tu appelles et dis, je n'ai pas de transport. Tu n'as pas de transport devant Dieu et les hommes. Tu appelles le numéro. Ah, pasteur Greta, papa a dit on peut appeler au cas où on n'a pas de transport. Qu'on se débrouille pour venir arriver là-bas. Il va donner sa contribution par rapport au transport. Si tu as la grâce, tu auras tout le transport. Tu n'as pas la grâce, tu auras au moins la moitié du transport pour t'aider à ne pas supporter seul le poids de ton déplacement. Et puis tu viens dimanche là, à partir de 10 h. On a un deuxième thème le même dimanche. Et dimanche chez nous là-bas, c'est la priorité qui est la parole de Dieu. Le deuxième thème, c'est thérapie de couple. Nous avons ouvert le thème le dimanche passé sur qui est l'aide. Ne ratez pas. La vie sentimentale aujourd'hui est la base de beaucoup de problèmes dans la vie des gens. L'instabilité, tout le monde vit dans l'instabilité. Les foyers vont mal. Les fiançailles vont mal. Les gens sont dans le copinage, sont dans les maîtressiats. C'est compliqué. Deuxième bureau, troisième bureau, c'est gâté. Et les gars, il est important quand même de comprendre la thérapie de couple et les principes de Dieu.
Vous comprenez, notre Dieu n'est pas compliqué. Tu n'es pas maudit, il y a des principes que tu ne comprends pas. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Je vous aime de l'amour de Christ. On se donne rendez-vous ce dimanche à partir de 10 h au temple Périssos. Moi-même, je suis là-bas à partir de 9 h 00. C'est moi-même je dirige, je vais faire la modération, je vais faire la louange, je vais faire la prédication et puis je vais faire les annonces. J'ai fait ça dimanche passé. Je repense à ce dimanche. Parce que j'ai dit à Dieu, je te fais l'offrande de mon mois de janvier en faisant des directs pour évangéliser, pour exhorter ton peuple à revenir sur le droit chemin. J'ai commencé mes directs. J'ai dit à Dieu, je vais diriger les cultes. Je vais chanter comme au temps où j'essaie pleinement le ministère de chantre. Je vais diriger comme un fils dans le Seigneur parce que tu es mon Père, Seigneur. Et pendant le mois de décembre, tous mes fils seront assis. C'est moi qui dirige. Tout le mois de janvier plutôt. C'est moi qui dirige jusqu'au dernier dimanche du mois de janvier. Je vais faire la direction dans l'église Genèse. À partir de 10 h, on commence. Mais 9 h 30, moi je commence. 10 h 00, le direct s'ouvre. Vous allez me voir en train de diriger. Il ne faut pas que ça vous choque. C'est normal. Ça ne veut pas dire que je suis fâché avec mes fils. Ça ne veut pas dire que quelqu'un s'est mal comporté. Non. Et tous mes enfants dans la foi, les pasteurs, les responsables, tu viens à 10 h 1 tu fais le culte dehors, dans la salle annexe. Les pasteurs doivent être là à partir de 10 h 00. À 9 h 00, ils sont là. Les diacres, vous êtes trop en retard, c'est 9 h 30. Les responsables d'église, c'est 9 h 30. 10 h 00, c'est le peuple en attend. On ne vient pas attendre quelqu'un qui doit servir Dieu à Genèse. Ce dimanche-là, celui qui vient en retard dans un département, c'est qu'il a démissionné du département. C'est l'année des principes. Donc sachez qu'on va fonctionner avec les principes. Le peuple de Dieu sont libres de venir à 10 h, 10 h 5, 10 h 30. Mais quand on décide de servir Dieu, tu es au-delà du peuple. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous, regardez à nouveau ce direct et tirez ce qui est bon à l'intérieur. Hommes de Dieu, prenez au sérieux vos églises et ne laissez pas ceux qui viennent dans vos églises se permettre de faire ce qu'ils veulent dans vos églises. L'église, c'est Jésus qui t'a confié ça. Il t'a confié cette église-là pour atteindre un but. Ceux qui viennent dans l'église, ils ne savent pas comment la vision est née. Ils ne savent pas où Jésus t'a rencontré. Eux, ils t'ont croisé sur la route. Donc, si tu te comportes bien par rapport à ton ministère, que eux ils sont fâchés, qu'ils décident de quitter l'église, n'aie pas peur de leur départ. Parce que quand tu commençais l'église, tu ne le connaissais pas. Ce n'est pas à cause d'eux que tu vas modifier ta marche avec le Seigneur. L'église est à Angré Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. L'église s'appelle Église Genèse. Temple Périssos. Appelez le numéro là, c'est plus facile. 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. Que Dieu vous bénisse. Donc rendez-vous dimanche. D'accord? Information qui est très capitale. Le samedi à 18 h, je demandais à chacun de venir avec une bouteille d'huile d'olive. Vous achetez des bouteilles d'huile d'olive et vous venez le samedi à 18 h au même temps Périssos. D'accord? Le dernier dimanche de l'année 2022, j'ai eu à prophétiser qu'un mal allait aller sur les nations durant l'année 2023. Un mal très compliqué, une maladie allait rentrer sur les nations. Vous me comprenez? C'est pour dire qu'il y a une entité qui est descendue pour accomplir quelque chose dans l'année 2023. Et Dieu m'a mis à cœur que chacun vienne avec une bouteille d'huile d'olive. Nous allons poser une action prophétique qui est un peu semblable à l'action qui a été posée en Égypte quand ils ont imbibé les portes du sang des différents animaux et que l'ange de la mort, en voyant le sang, a dépassé les maisons. Nous, on ne peut pas tuer un mouton pour prendre le sang de mouton pour mettre. Donc, on va pratiquer cette action prophétique, mais avec l'huile d'olive. D'accord? Avec l'huile d'olive. Donc, viens avec ta bouteille d'huile d'olive le samedi à 18 h au temple Périssos, Anguin Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Je vais prendre le temps de prier avec vous et je vais prendre le temps de donner les directives. Toi qui es à Abidjan, ne dis pas je vais rester sur Internet. 2 jours là, on a des problèmes de connexion. Les réseaux là ont des problèmes. Tu risques de te retrouver loin et puis ne pas avoir la directive. On doit appliquer ça le samedi soir en rentrant à la maison. Donc ne rate pas le culte. On va tout faire pour être en direct. Mais le réseau peut bugger. Voilà pourquoi c'est mieux que tu te déplaces.
Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est qu'ils sont en Europe, c'est qu'ils sont aux États-Unis, c'est qu'ils sont en Chine, c'est qu'ils sont ceci, c'est qu'ils sont cela. Dans ce cas-là, ils se connectent simplement au réseau et puis on prend le temps de pouvoir faire ça ensemble en ligne. Voilà. Mais eux aussi vont prier pour que la connexion soit bonne. Mais toi qui n'es pas lié à quelqu'un pour même de distance, peut-être tu es dans le même Abidjan, là, ne prends pas le risque. Déplace-toi. Vous qui êtes en direct, prenez aussi vos bouteilles d'huile d'olive. Tu es au Gabon, tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu es dans un pays africain, tu es dans un pays asiatique. Prends ta bouteille d'huile d'olive et connecte-toi le samedi à 18 h d'Abidjan. Je ne sais pas quelle heure sera chez toi, mais 18 h d'Abidjan, tu viens, tu te connectes. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous allons pratiquer cette action-là dans nos vies, dans la vie de nos enfants, etc., etc., etc. Vous qui avez l'habitude de vivre en concubinage, ce samedi-là, par les compassions de Dieu, que ce soit depuis le vendredi soir, ne touchez pas un homme. Tu n'es pas marié, ne touche pas un homme, ne touche pas une femme. Jusqu'à ce qu'on arrive à dimanche. Fais ce sacrifice-là. Jésus me te demande de vivre la sainteté, là, tu n'arrives pas à vivre ça. Mais cette fois-ci-là, de ce vendredi, c'est vendredi 13, non? De ce vendredi 13, là, vendredi 13, jusqu'au dimanche, là, ne touche pas garçon, ne touche pas femme, si tu n'es pas marié. Si tu es marié, que vous décidez de le faire, de ne pas vous toucher, ça c'est le commun accord. Mais si vous touchez aussi, ce n'est pas un péché. Mais vous qui êtes assis par terre, qui n'avez pas femme, qui n'avez pas mari, vous me comprenez, ne touchez personne et que personne ne vous touche. On se comprend? Pas de rapport sexuel dans l'irrégularité dans cette période, par les compassions de Christ. Ok? Ce n'est pas un petit vent de maladie qui va souffler. Ce n'est pas une maladie que les gens pourront détecter. Ce sera bizarre. Tu vas mieux comprendre quand les choses vont commencer. On se comprend. Donc, il est important que tu prennes tes dispositions. D'accord? Donc, tu viens le samedi à partir de 18 h avec ta bouteille d'huile d'olive. Mais déjà, à partir de vendredi, on ne touche pas quelqu'un, quelqu'un ne nous touche pas. Tu finis à 18 h le samedi. Quand on se rassemble à 18 h, on finit l'action, on finit la prière. Quand chacun rentre à la maison, c'est pour appliquer dans sa maison, c'est pour appliquer sur ses enfants. C'est pour appliquer même sur son fiancé, même sur son mari, sur sa servante, sur tous ceux qui vivent dans ta maison, les membres de ta famille. D'accord? Comme je donne les directives, comme ça que tu vas appliquer. Vous qui êtes à l'international, priez pour qu'on ait une bonne qualité de réseau. D'accord? Que Dieu vous bénisse, que sa paix, sa grâce soit avec vous. Je pense que j'ai tout donné comme information. Pour vous qui voulez savoir où l'église se trouve, pour être là le samedi à 18 h et dimanche à 10 h, appelez le 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. D'accord? Et sachez que l'église dans la commune de Cocody-Angré, en face de la pharmacie Val d'Oise, non loin du Nouveau CHU. Angré, Nouveau CHU. D'accord? En face de la pharmacie Val d'Oise. D'accord? L'église Genèse Tempérissos. 07 47 03 33 37. Que Dieu vous bénisse. Portez-moi dans vos prières, j'en ai besoin. Et ne vous inquiétez pas, tout va bien chez moi. Les annonces que je fais, c'est de la communication. Donc, soyez vraiment au-dessus de tout ça. D'accord? Soyez au-dessus, ne soyez pas superficiel. Comprenez ce que j'essaie de faire en disant ce que je n'ai pas envie de dire. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et puis, je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit. Je vais saluer des personnes. Thérèse Zida, que Dieu te bénisse. Jean-Philippe Lévy, mon protocole, que Dieu te bénisse. Ange Michel Oulaï, Dieu te bénisse. Geneviève Gini, Dieu te bénisse. Jean-Sylvain Kakou, Dieu te bénisse, fils. Un protocole de l'église Genèse aussi. Milka Henriette Siboula, Dieu te bénisse. Que la paix, la grâce de Dieu soit sur vos vies. Bertine Kouakou, que Dieu bénisse. Vous tous qui êtes connectés, mais les serviteurs, servants de Dieu. Et voilà, allez-y rapidement, on va faire rapidement le temps de vous saluer. Et au nous, Serge Kevin, Dieu te bénisse. Thérèse Désiré Tia, Dieu te bénisse. Fils Lias, Dieu te bénisse. Falène Patis, Dieu te bénisse. Eliane Dankousso, Dieu te bénisse. Lanou Igonji encore, Dieu te bénisse. Pam Karima, Dieu te bénisse. Otiniel Kofi, Dieu te bénisse. Pasteur Patrick Monderoy, j'espère que je ne vous ai pas écorché votre nom de Dieu. Dieu vous bénisse. Marie Antonso, Dieu te bénisse. Marciela Elsa, Dieu te bénisse. Mireille Ameglé, Dieu te bénisse. Norbert Agbedis, Dieu te bénisse.
Voilà, Angelsia, Claudine Essiakou, Estelle Yao, Dieu vous bénisse. Umba Sheldra Chelsea, Dieu te bénisse. Méliane Nyan, Dieu te bénisse. Komi Akara, Dieu te bénisse. Voilà, autant que vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et puis restez connectés. On se prend très vite avec la grâce de Dieu. Bisous.